Shemika. Bible Games. Question 1. Qui était le troisième roi d'Israël? A. Saül. B. Jéroboam. C. Salomon. D. David. La réponse est C. Salomon. Le premier roi d'Israël fut Saül, le second fut David et Salomon devint le roi suivant. Question 2. Combien d'années encore Job a-t-il vécu après s'être remis de ses épreuves? A. 250. B. 140. C. 90. D. 110. La réponse est B. 140. Job 42, 16. Et après cela, Job vécut 140 ans et vit ses fils et les fils de ses fils 4 générations. Question 3. Quel jour Dieu a-t-il créé l'homme? A. 4e jour. B. 5e jour. C. 6e jour. D. 7e jour. La réponse est C. 6e jour. Genèse 1, 27-31. Ainsi Dieu créa l'homme à sa propre image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa mâle et femelle. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, c'était très bon. Et il y eut un soir et il y eut un matin, le 6e jour. Question 4. Qui a fabriqué 2 veaux d'or pour qu'Israël les adore? A. Absalom. B. Coré. C. Shimei. D. Jéroboam. La réponse est D. Jéroboam. Un roi 12, 25-32. Alors le roi prit conseil et fit 2 veaux d'or. Et il dit au peuple: Vous êtes montés à Jérusalem assez longtemps. Voici vos dieux, ô Israël, qui vous ont fait monter du pays d'Égypte. Et Jéroboam fixa une fête le 15e jour du mois d'Égypte, 8e mois, comme la fête qui avait lieu en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Question 5. Qu'est-ce que les fils d'Israël devaient demander aux Égyptiens avant l'Exode? A. Bétail. B. Beaucoup de nourriture. C. Chevaux et charrettes. D. Or, argent, bijoux et vêtements. La réponse est D. Or, argent, bijoux et vêtements. Exode 3, 21-22. Et je donnerai faveur à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez pas à vide, mais chaque femme demandera à sa voisine et à toute femme qui habite dans sa maison des bijoux en argent et en or et des vêtements. Tu les mettras sur tes fils et sur tes filles. Alors tu pilleras les Égyptiens. Question 6. Qui a écrit la majeure partie du livre des Proverbes? A. Jonathan. B. David. C. Salomon. D. Saül. La réponse est C. Salomon. Proverbs 1:1. Les proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Question 7. Les fils d'Israël ont prononcé la bénédiction sur le mont Garizim, mais où ont-ils prononcé la malédiction? A. Mont Ébal. B. Mont Moriah. C. Mont Ararat. D. Mont Galad.
La réponse est A. Mont Ébal. Deutéronome 11, 29. Et quand l'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays dont tu vas entrer pour en prendre possession, tu mettras la bénédiction sur le mont Garizim et la malédiction sur le mont Ébal. Question Hewitt. Les fils d'Israël ont prononcé les malédictions sur le mont Ébal, mais d'où ont-ils prononcé les bénédictions? A. Mont Sion. B. Mont Garizim. C. Mont Ararat. D. Mont Galaad. La réponse est B. Mont Garizim. Deutéronome 11, 29. Et quand l'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays dont tu vas entrer pour en prendre possession, tu mettras la bénédiction sur le mont Garizim et la malédiction sur le mont Ébal. Question 9. Où se situe la vie de la chair selon la parole de Dieu? A. Esprit. B. Estomac. C. Du sang. D. Cœur. La réponse est C. Du sang. Lévitique 17, 11. Car la vie de la chair est dans le sang, et je vous l'ai donné sur l'autel pour faire l'expiation pour vos âmes, car c'est le sang qui fait l'expiation par la vie. Question Dix. Quelles sont les fours rivières qui coulaient d'Éden? A. Pison, Nil, Tigre, Euphrates. B. Pison, Gihon, Jourdain, Euphrates. C. Pison, Gihon, Tigre, Eufrate. D. Damas, Gihon, Tigre, Eufrates. La réponse est C. Pison, Gihon, Tigre, Euphrate. Genèse 2, 11-14. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui coulait autour de tout le pays de Havila où se trouve l'or. Et l'or de ce pays est bon, le bédélium et la pierre d'onyx sont là. Le nom du deuxième fleuve est le Gihon. C'est celui qui coulait autour de tout le pays de Couche. Et le nom du troisième fleuve est le Tigre, qui coule à l'est de la Syrie. Et le quatrième fleuve est l'Euphrate. Question 11. Quel âge avait la fille de Jaïrus lorsque Jésus l'a ressuscitée? A. 11 ans. B. 12 ans. C. 10 ans. D. 13 ans. La réponse est B. 12 ans. Marc 5, 42. Et aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent immédiatement saisis d'étonnement. Question 12. Qui était le père de Jonathan? A. Moïse. B. Saül. C. Gédéon. D. Samuel. La réponse est B. Saül. 2 Samuel 9, 6. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint vers David, tomba sur sa face et lui rendit hommage. Et David dit, « Méphibosheth » Et il répondit, « Voici, je suis ton serviteur. » Question 13. Qui était le magicien sorcier juif dans le livre des Actes? A. Bartimée. B. Manaïen. C. Serge. D. Bar Jésus.
La réponse est D. Bar Jésus. Acts 3 says: Quand ils eurent parcouru toute l'île jusqu'à Paphos, ils tombèrent sur un certain magicien, un faux prophète juif nommé Bar Jésus. Question 14. Quel prophète a dû ramasser 2 bâtons et les assembler? A. Ézéchiel. B. Osée. C. Isaïe. D. Jérémie. La réponse est A. Ézéchiel. Ézéchiel 37, 16-17. Fils de l'homme, prends un bâton et écris dessus, pour Juda et le peuple d'Israël qui lui est associé. Puis, prends un autre bâton et écris dessus, pour Joseph, le bâton d'Éphraïm, et toute la maison d'Israël qui lui est associée. Et joignez-les les uns aux autres en un seul bâton, afin qu'il ne fasse qu'un dans votre main. Question 15. Qui a discuté avec Jésus au sujet du lavage des pieds? A. Jean. B. Jacques. C. Pierre. D. André. La réponse est C. Pierre. Jean 13, 8-9. Pierre lui dit: Tu ne me laveras jamais les pieds. Jésus lui répondit: Si je ne te lave pas, tu n'auras aucune part avec moi. Simon-Pierre lui dit: Seigneur, non seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. Question 6. Que signifiait le nom Barnabas, que les apôtres appelaient Joseph? A. Fils du tonnerre. B. Fils de la vérité. C. Fils d'encouragement. D. Jumeaux. La réponse est C. Fils d'encouragement. Acte 4, 36. Ainsi Joseph, qui fut aussi appelé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement, un Lévite originaire de Chypre. Et le peuple de Dieu dit: Amen. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'aimer cette vidéo. Soyez une bénédiction pour les autres. Chaque like et partage nous aide à diffuser l'Évangile. Laissez également un commentaire dans la section ci-dessous. Ensuite, visitez notre page de chaîne. Nous avons plus de vidéos pour vous bénir, des quiz bibliques et des jeux, des films, des documentaires, des miracles et des témoignages, un plan de lecture biblique quotidien, des prières, des enseignements, des vidéos pour enfants chrétiens, de la musique et bien plus encore. Que Dieu vous bénisse.